Depuis ma tendre enfance, je rêve du monde marin, dans lequel je me voyais baigner au milieu des algues, des crabes et des poissons, ou encore nager avec les requins ou chanter avec les baleines. Cet amour lointain pour la nature et cette biodiversité m'a conduit à me rapprocher de cet univers à travers l'étude de la vie marine. C'est vrai. J'ai toujours pensé que des études en biologie marine me permettraient de me rapprocher des organismes dont je rêve depuis toujours et d'instaurer une symbiose avec eux, que la recherche en biologie marine était la porte vers le respect et la préservation de cette partie de la nature. J'ignorais pourtant que la recherche, à l'instar des autres domaines de travail, nécessitait autant de ressources matérielles, de déplacements ou encore d'infrastructures aussi nombreux et polluants. Peut-on alors limiter les impacts qu'elle inflige à la planète ? Est-ce indispensable ? Comment évolue l'éthique écologique à travers les générations ? Un laboratoire de biologie marine requiert de nombreux matériels à base de plastique entre autres, mais aussi de faire tourner en permanence des machines très imposantes, fabriquées à base de matériaux fossiles et de métaux rares, batteries en tout genre. On y effectue aussi des campagnes d'échantillonnage en mer qui peuvent nuire aux écosystèmes, comme des excursions à bord de bateaux qui utilisent beaucoup de carburant, assourdissent la faune pélagique ou utilisent des dragues abîmant les fonds marins. Dans l'Institut universitaire européen de la mer, dans lequel j'étudie, plusieurs générations se sont succédées et les mentalités à propos de notre impact écologique ont évolué. Étudiants, doctorants, ingénieurs, chercheurs et professeurs se retrouvent au sein d'une même communauté et partagent ainsi différents fondements, cultures ou modes d'éducation. De nombreuses institutions en recherche scientifique se sont mises à prendre des mesures en fonction du contexte climatique. Je pense que j'avais pas vraiment de réflexion autour de l'éco-responsabilité et d'une manière générale dans les laboratoires, c'est une question qu'on se posait pas vraiment. Il n'y avait pas de réflexion sur ni la consommation de plastique, ni les missions. En fait, c'était très bien de partir en mission à l'autre bout du monde. On est très au courant en fait, de l'impact en fait, du carbone, on va parler essentiellement du carbone, l'impact du carbone sur le climat, etc. Mais c'était quelque chose qui était vraiment étudié, on va dire, et finalement peu mis en pratique, dans le sens on s'est posé que très tard la question de notre propre empreinte carbone, et celle de l'empreinte carbone de la recherche en général en fait. Pour moi, l'éco-responsabilité, c'est une démarche dans laquelle on est obligé de s'engager à l'heure actuelle. En termes professionnels, en tant que chercheur qui travaillons sur l'environnement marin, je pense que déjà on est sensible à ces démarches et à l'engagement envers l'éco-responsabilité. Et puis, on doit aussi montrer l'exemple, je pense, puisque si des gens qui travaillent sur l'environnement n'ont pas ces démarches-là, forcément derrière, on peut pas être crédible pour parler d'environnement. Vu qu'on travaille dans ce domaine et qu'on dit, on sort des études en disant regardez les conséquences du changement climatique, comment ça peut être dramatique, par exemple des fois pour certains organismes ou certains écosystèmes, communautés, etc. Il faut aussi se dire que nous, on a un rôle là-dedans qui n'est pas du tout neutre et que nous, notre empreinte carbone, elle a un impact direct sur le climat. Et si on commence par limiter ça, on peut rentrer dans une sorte de boucle un peu plus vertueuse en entraînant avec nous la société. Alors, le laboratoire Les Mars s'est engagé donc, depuis 2 ans maintenant dans le collectif du Labo 1.5. Il y a un groupe de travail éco-responsabilité qui s'est monté au laboratoire. Il y a eu des réflexions en collégial autour de ces problématiques. Il y a également eu le bilan carbone du laboratoire qui a été calculé, que ce soit sur les transports par exemple pour nos départs en mission ou pour les missions embarquées des collègues qui partent sur les bateaux. Il y a tout ce qui est informatique aussi. On n'a pas forcément idée de l'impact de l'informatique sur le bilan carbone. La plupart de ces plastiques sont à usage unique et donc on les jette quand on les a utilisés. Il n'y a pas de recyclage. L'une des choses que l'on essaye de mettre en place, c'est le recyclage. Notamment par exemple, vous voyez ces boîtes de cônes. On s'engage à travailler avec des sociétés qui vont recycler ces boîtes de cônes. Faire moins de missions, tu peux t'engager à faire une seule mission par an ou une mission tous les 2 ans, par exemple, ce genre de choses, à venir en vélo. On a demandé à tout le monde de remplir ce document en cochant une dizaine d'engagements.
c'est la première année où on le met en place, donc on verra les conséquences de ça en regardant notre bilan carbone l'année prochaine, en fait, sur le 2023, et en comparant avec celui qu'on a fait avant, puisqu'on essaie de suivre notre bilan carbone pour mesurer en fait l'impact des mesures. Sensibiliser, on a fait pas mal de sensibilisation aussi au labo avec des jeux sérieux, des choses comme ça, et on a décidé de miser un peu sur les gens au labo qui sont quand même assez intéressés pour réduire, plutôt que de faire de la coercition, donc on verra si ça marche. Les chercheurs en sciences environnementales occupent un rôle de médiateur important vis-à-vis de la situation écologique, et ils disposent d'une position de porte-parole souvent négligée. Toutefois, ce rôle n'exempte pas la recherche d'impacter significativement l'environnement. Si certaines mesures ont été prises, il est difficile de maintenir l'équilibre entre solutions écologiques et pratiques convenables des sciences. La slow science, conception de la science de manière plus qualitative et moins quantitative, serait une solution à adopter dès à présent. Si les conditions ne s'améliorent pas, un nombre croissant de laboratoires risque d'imposer, plus que de proposer, des mesures éco-responsables. Les sciences environnementales ont pour vocation à préserver nos écosystèmes. Elles occuperont de plus en plus une place cruciale qui nécessite des modes de vie et de travail plus éco-responsables.